Bonjour à tous et bienvenue sur ChessMe pour ce challenge final numéro 6. Aujourd'hui, un challenge qui n'est pas très difficile mais qui va justement vous faire calculer loin, vous progresser en calcul et en vision notamment de l'échiquier. Alors, pour les malvoyants, la position, les blancs, on a une tour en B1 et un roi en C6. Et côté noir, on a un roi en A7 et des pions en G2 et H2. Et c'est tout. Voilà, donc écoutez, si vous voulez commencer à résoudre, vous pouvez mettre sur pause et réfléchir maintenant. Et pour les autres, je vais donner un indice. Alors, l'indice, on voit tout de suite que les noirs ont juste besoin d'un temps pour faire une dame en jouant G1 ou H1. Et c'est la cata, ils vont gagner. Donc, il ne faut surtout pas leur laisser un temps. Donc, le choix du coup est assez simple. Il faut faire un échec, en gros, pour que ce soit le roi qui bouge et pas les pions. Donc, après, pour les échecs, il y a deux possibilités. Vous avez un tour B7 échec par exemple, ou un tour A1 échec. Vous avez les deux possibilités. Maintenant sur tour B7 échec, on remarque assez vite qu'après roi A8, on n'a plus d'échec utile en fait. Et les noirs vont pouvoir faire leur dame, ou alors c'est perdu. Donc les blancs n'ont qu'une seule possibilité, c'est tour A1 échec. Et sur tour A1, les noirs eux aussi n'ont qu'une seule possibilité, donc c'est pratique, c'est tour roi B8. Ok. Et on se retrouve exactement dans la même situation. À nouveau, on a un échec à faire, sinon les noirs... Je regrette, je n'ai pas compris. Mais Google ne comprend pas. Il faut faire échec, sinon les noirs vont faire une dame. Ici, on n'a quasiment qu'un seul échec, tour B1, tous les autres perdent. Et là, les noirs ont la possibilité soit de venir en C8, ok, soit de revenir en A7. A7, on est content, hein, on arrive à faire nul avec tour A1, et puis on va répéter, s'il revient en B8, ce qu'il est forcé de faire, on peut répéter, on a une nulle. Bon. Mais évidemment, il n'est pas obligé de revenir en A7, il peut aller en C8. Et là, on a un problème parce qu'on n'a plus d'échec, à part un sacrifice de tour en B8. Par contre, on doit remarquer quelque chose, et là je vous laisserai réfléchir, et on va pouvoir entamer une sorte de poursuite contre le roi noir. Donc si vous voulez, je vais redonner un tout petit indice si vous n'arrivez pas à voir ce qui se passe, mais sinon vous pouvez mettre la vidéo sur pause et commencer à réfléchir. Donc je remets la position du départ quand même, depuis cette position-là, essayer de résoudre le problème. Voilà. Et le deuxième indice, c'est lorsqu'on fait tour A1 échec, roi B8, tour B1 échec, roi C8, on peut se rendre compte qu'on a tour A1 et le roi est en situation de mat. Donc il doit bouger. S'il revient, on peut répéter la position, on fait nul avec roi B8, tour B1 échec. Et s'il s'en va, ben là c'est à vous de le dire, vous allez regarder ce qui se passe. Et attention, il faut calculer assez loin, mais ça vaut le coup, c'est rigolo. Petite promenade. Donc voilà, cette fois c'était la fin de l'indice. Vous pouvez à nouveau mettre sur pause et réfléchir, et ensuite je vais donner la solution. Alors, pour la solution, donc on veut éviter les pions noirs de faire dame. Seule possibilité, c'est de faire un échec intelligent, pas tour B7, parce qu'après on risque de manquer d'échec après roi A8, mais tour A1 échec, roi B8 est forcé, tour B1 échec, soit les noirs répètent par roi A7 et ce sera partie nulle, soit ils vont en C8, et là on ne peut plus faire d'échec, mais évidemment on peut on peut tenter de faire mat par tour A1, menace tour A8 échec, donc pas le temps de faire une dame, on remarque que les dames ne se font pas avec échec, hein, heureusement, hein, sur le roi en C6, sinon ce serait perdu. Ici on ferait une dame avec échec et tout changerait. Donc le roi noir, encore une fois, il peut revenir en B8 avec une proposition nulle, tour B1 échec, ou bien se sauver en D8. Et là, on ne va pas faire échec, parce que si on fait échec, évidemment, le roi va se sauver, et soudainement, il va être plus difficile il va se sauver en E7, il va être plus difficile de faire des échecs. Par contre, on peut renouveler la menace de mat en jouant roi D6. Toujours pareil, si le roi, et c'est la dernière fois que je le dis dans cet exercice, si le roi revient sur ses pas, le roi noir, par exemple en C8, on a roi C6, position précédente, on répète la position et on peut faire nul comme ça au bout d'un moment en répétant 3 fois la position. Donc le roi va en D8, le roi blanc va en D6, menace à nouveau mat, donc il faut se sauver. Roi E8, roi E6. On poursuit le thème, on continue de poursuivre le roi noir avec des menaces de mat. Roi F8, roi F6, et maintenant roi G8. Et roi G8,
Alors le truc, si vous revenez en G6, le roi noir peut lui aussi revenir sur ses pas et conduire à une nulle. Euh, mais sinon, vous pouvez tenter une petite arnaque avec tour A8. Tour A8 échec. Et là, roi H7 est obligé. Et on se retrouve un peu dans la même position que tout à l'heure où on pouvait répéter les coups de loin. Donc on peut jouer tour A7 échec. Et soit le roi revient en G8, soit il avance. Donc on va dire qu'il avance, roi H6. Et à nouveau, on a le même schéma. On peut mettre tour A8 qui menace mat en H8. Le roi noir se sauve, mais on se rend compte qu'il va y avoir un petit problème. Il ne va pas pouvoir se sauver indéfiniment. Roi H5, roi F5 menace mat. Et là, les noirs doivent faire très attention. Parce que si les noirs jouent... alors, roi H4, roi F4, on se rend compte qu'ils ne peuvent plus continuer à descendre. Par exemple, roi H3, c'est mat. Tour H8, mat. Donc les noirs sont obligés finalement de revenir sur leurs pas. Leur course ne les mène nulle part. Roi H5. Et on reprend la course en marche arrière, en marche avant, comme on voudra. Dans tous les cas, on va répéter et la position sera nulle. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.